Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info pour le retour des experts foot, toujours en compagnie de notre consultant David Ducci. Bonjour David. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison et pour cette première émission. On va évoquer bien sûr le début de saison de l'AS Monaco, le retour de la Ligue des Champions avec un alléchant, Monaco face au Barça, et puis les fenêtres internationales avec l'équipe de France. C'est parti tout de suite pour le débrief. Monaco, David, déjà sur le podium, 4 matchs cette saison et les Monégasques sont déjà dans les clous, j'ai envie de dire, 3e. Est-ce que Monaco réalise un début de saison quasi parfait pour vous ? Oui, c'est un très bon début de saison sur la lancée de la saison dernière. Effectivement, c'est jamais simple de redémarrer et de confirmer ce qui a été fait, sachant que cette année, on va avoir en plus les Coupes d'Europe et notamment la Reine avec la Champions League. Il vaut mieux démarrer comme ça évite de prendre du retard et après d'être un petit peu sous pression. Et puis là, ça permet d'aborder cette Champions League avec un capital confiance important. 3 victoires, un match nul pour les Monégasques en ce début de saison, dont 2 succès face à des promus. Alors il faut quand même les gagner ces matchs-là, mais quand on voit les déclats du coach d'Auxerre ce week-end, est-ce qu'on peut dire que Monaco aussi impressionne déjà ? Les matchs, il faut les jouer et il faut les gagner, quel que soit l'adversaire. Il n'y a pas de match facile. C'est bien là le danger, notamment quand on joue des promus. Monaco a abordé ces rencontres avec sérieux, avec rigueur. Et la preuve, c'est qu'ils ont ce bilan qui aujourd'hui permet d'être en confiance pour la suite de la saison. Vous évoquez ce mot « confiance » depuis le début de l'émission. Ouais. 3 clean sheets, un seul but encaissé sur un penalty à la 94e, on s'en souvient, face à Lens. Cette solidité défensive, c'est aussi très important pour le futur de la saison. Oui, c'est essentiel en football. C'est toujours plus facile de ne pas prendre de but et pour aller marquer et gagner. On peut toujours gagner en encaissant des buts, bien sûr, mais c'est plus difficile. Il faut toujours en marquer un de plus que l'adversaire. C'est pour ça que la solidité défensive reste quelque chose d'important pour toutes les équipes. Même si nous, en tant que téléspectateurs ou spectateurs, on préfère voir des matchs à 4-3, etc. Et tout, évidemment. Mais pour un entraîneur et pour la confiance d'une équipe, c'est mieux d'avoir cette solidité. Alors le seul petit bémol, c'est qu'offensivement, aucun attaquant n'a encore trouvé le chemin défilé. Est-ce que pour l'instant, on peut dire que c'est un petit problème ? Alors, moi, je ne dirais pas que c'est un problème, je dirais que c'est encourageant pour la suite, parce que si on a nos attaquants qui ne marquent pas et qu'on est sur le podium avec autant de buts marqués aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités de scorer, et c'est important de savoir que tout ne repose pas sur un seul joueur. Ça permet à tout le monde de prendre sa chance et de donner du temps à nos attaquants de se mettre en confiance, de retrouver cette confiance pour qu'à leur tour, ils puissent contribuer à marquer des buts. On le sait depuis de nombreuses saisons, le fer de lance de cette attaque monégasque, c'était Wissam Ben Yedder. On ne va pas parler forcément des problèmes extrasportifs du joueur, mais un tel joueur, justement, c'est très compliqué de le remplacer, un joueur qui tourne à 15-20 buts par saison. La preuve que c'est difficile, puisque au niveau de nos attaquants, pour l'instant, ils sont restés muets. Alors, il faut trouver des automatismes, il faut trouver la bonne formule aussi en attaque, les complémentarités. Donc, c'est pas évident. Et puis, bien sûr, encore une fois, Wissam Ben Yedder était un joueur efficace qui nous a marqué énormément de buts. Et bien sûr, c'est pas facile de le remplacer, un joueur comme ça. Football, sport collectif bien sûr. Est-ce que malgré tout, il y a quelques individualités que vous ressortirez sur ce très bon début de saison ? Peut-être notamment Denis Zakaria qui réalise déjà 2 buts et puis qui fait aussi son rôle de milieu def. Oui, c'est un petit peu ce que j'allais vous dire. J'aurais pas ressorti quelqu'un en particulier. Vraiment, l'équipe, l'état d'esprit et tout est symbolisé justement par Denis Zakaria avec cette responsabilité supplémentaire qu'il a et peut-être qu'il lui a donné une confiance qui aujourd'hui, on le voit, moi je le trouve beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus sûr de lui. Encore une fois, on parlait de confiance. Ça lui a donné, je pense, le brassard quelque chose. Il s'est senti investi et il le montre sur le terrain, aussi bien avec sa prise de responsabilité que dans l'accompagnement qu'il a de ses coéquipiers. Et la confiance, on l'a dit, c'est très important et ça risque aussi d'être un facteur décisif pour la Ligue des Champions.
la plus prestigieuse, David, des compétitions européennes, la Ligue des Champions, qui revient avec ce nouveau format qui a fait beaucoup parler, on rappelle. 36 équipes donc, et donc fini les phases de groupe et de poule, mais un championnat unique où toutes les équipes affrontent 8 autres équipes. Ma première question est simple, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format ? Alors, il y aura toujours des esprits chagrins pour critiquer les nouvelles formules quand les choses changent. On aime bien rester dans le traditionnel, on est assez conservateur dans l'âme. Moi, je suis enthousiasmé parce que quand je vois la liste des équipes qui vont se rencontrer avec 2 formules, une formule championnat pour commencer et une formule coupe pour terminer, je trouve ça superbe. On a des matchs supplémentaires, on a des grandes affiches. Ouais. Ça va être passionnant pour tout le monde, pour les télés, évidemment, pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, pour les joueurs. Quand on est footballeur professionnel et qu'on veut faire la Champions League, on aspire à faire des rencontres comme ça. Et pour les équipes un petit peu plus petites qui découvrent ces formules-là, c'est gratifiant de pouvoir jouer des équipes comme Barcelone, Manchester City, le Real, etc. Et tout. Donc, moi, je suis enthousiaste sur la formule avant. On verra à la fin ce que ça a donné et si on est tous aussi enthousiastes, en tout cas moi, si je suis aussi enthousiaste à la fin qu'au début. C'est ça le gros avantage. À l'époque, lors de la phase de poule, on pouvait tirer un gros, pas plus, avec cette fameuse formule des chapeaux. Là, pour Monaco, il y a l'Inter, Arsenal, le Barça d'entrée. C'est vrai que pour les supporters, c'est génial. C'est formidable. Et pour les joueurs, parce que ça permet de se frotter aux plus grandes équipes et aux plus grands joueurs du continent, du monde. Donc oui, ça va tirer vers le haut, je pense, le niveau de la compétition, à mon avis. Ça va tirer vers le haut le niveau d'engagement et d'investissement encore plus pour les joueurs. Et ça va permettre de donner une visibilité telle qu'on voulait l'avoir pour les grands clubs, tels que eux la souhaitaient, puisqu'il y avait eu cette scission possible avec cette compétition en marge. Et là, je pense qu'on a peut-être trouvé la formule qui devrait les contenter. Et ça va commencer dès jeudi avec un gros choc au Stade Louis II. Monaco face au Barça. Les Catalans qui sont invaincus déjà en Liga. 5 matchs, 5 victoires, qui viennent de mettre 2 tôles à Valladolid 7-0 et à Gérone aussi. C'est le premier gros test vraiment pour Monaco cette saison. Oui, on vient de parler de cette formule qui offre de gros adversaires. Le Barça, on est ravis de les recevoir. C'est super pour le club, pour les supporters. Oui, c'est un gros morceau. Oui, ils ont fait un gros début de championnat. Mais Monaco aussi. Et je crois qu'il faut aborder ce match sans complexe. Et à domicile, comme à l'extérieur, Monaco est capable de faire des résultats. Ils l'ont déjà montré. Et avec la confiance qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de complexe à avoir face à ce Barcelone. Que peut viser pour vous Monaco dans cette compétition ? Je pense que logiquement, on doit pouvoir se retrouver au moins sur des 16e de finale, minimum. Entre 9 et 24, on rappelle. Voilà, je pense que moi, je vois la place de Monaco à minimum là. Après, si on peut être dans les 8-9 premiers, c'est encore mieux. Mais déjà, si on est là, ça serait très bien pour ce retour en Champions League, et puis dans cette nouvelle formule qui, je pense, va être quand même assez usante pour les organismes également. Vous l'avez dit, retour pour Monaco. Si on regarde un peu plus globalement, à quel point c'est important pour les Monégasques d'essayer d'être chaque saison en Ligue des Champions, que ce soit sportivement ou bien sûr aussi économiquement. Oui, on le sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent en football, sachant que les droits télé ont largement diminué cette année en France. Pour les clubs français, la bataille va être rude pour accrocher ces places européennes, et notamment en Champions League. On sait que c'est essentiel pour les clubs dans notre économie, et notamment dans le championnat français. Je ne parle pas des autres championnats comme l'Angleterre, par exemple, mais dans notre championnat, c'est essentiel. Et pour Monaco, évidemment, c'est important, très important de pouvoir accrocher la Champions League le plus souvent possible, voire tous les ans. On a hâte, en tout cas, d'être à jeudi et de voir ce que cela va donner face au Barça. On va tout de suite revenir ensemble, David, sur la trêve et ses fenêtres internationales. On a revu donc l'équipe de France avec 2 matchs alléchants sur le papier. Il y a eu bien un peu de tout, avec une première défaite inquiétante face à l'Italie à domicile, 3-1. Et ensuite, du mieux, la France a rassuré avec cette victoire 2-0 face aux Belges.
Oui, c'est jamais simple après une grande compétition de se remettre dedans. Et effectivement, il y avait beaucoup d'attentes parce qu'il y avait une déception par rapport à cet Euro. On a bien démarré ce match contre l'Italie. Oui. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a fait 20 bonnes premières minutes et puis après, d'un seul coup, on s'est éteint. Ouais. Mais aussi parce que les Italiens ont fait ce qu'il fallait dans ce match-là et pour être très clair, je pense qu'il y a aussi le mérite aux Italiens de nous avoir su nous contrer, d'avoir jamais lâché, évidemment. Donc effectivement, ce match contre l'Italie est frustrant parce que au sortir de ce match, on était un petit peu groggy, on se disait ouh, ah là là, est-ce que la crise elle va durer? Et très vite, Didier a trouvé la formule. Et, bon, il avait décidé de faire un brassage de son effectif. Là aussi, il ne faut pas l'oublier. Et sur le deuxième match, on a vu que l'équipe de France avait encore des ressources, encore des joueurs, malgré les nombreuses absences, et qu'on est encore capable de rivaliser avec les grosses équipes européennes et mondiales. Le premier match face à l'Italie était un petit peu dans la lignée, dans le jeu de ce qu'on a vu à l'Euro. C'est vrai que beaucoup de suiveurs, de supporters sont un petit peu déçus du jeu. C'est ça aussi peut-être la critique principale, c'est que voilà, dans le terme de jeu, c'est moins flamboyant que ce qu'on a pu voir il y a quelques années. Oui, mais il y a des cycles en football comme pour tout dans la vie. Et parfois, on arrive à être flamboyant, efficace et gagner des titres. Mais c'est rare d'avoir les trois en même temps. Parfois, on est un peu moins flamboyant, mais on continue d'être efficace et de gagner des titres. C'est la patte de Deschamps, ça. Et parfois, on a une période où on est un petit peu moins flamboyant, où on arrive un peu moins à avoir de résultats. Et donc, forcément, ça laisse place à la critique. Moi, je pense qu'on arrive au moment d'un changement de génération, de certains cadres qui sont partis, il faut les remplacer, c'est pas aussi simple que ça, et donc il faut trouver le juste milieu et le bon amalgame entre ces jeunes joueurs, les anciens qui sont encore là, et permettre à tout le monde d'intégrer et d'assimiler le message de Didier Deschamps. Votre regard un petit peu sur Kylian Mbappé, on sait qu'il n'était pas au top physiquement lors de l'Euro, qu'il doit digérer son transfert au Real Madrid avec la pression qui va avec. C'est lui le leader naturel de cette équipe de France. Il connaît un petit coup de moins bien et du coup c'est peut-être aussi pour ça que les Bleus vont aussi moins bien. Oui, en partie, pas seulement, mais en partie, effectivement, Kylian Mbappé a beaucoup de choses à digérer en ce début de saison. Il faut être indulgent, il faut savoir être patient, même si ce n'est pas facile. Nous, supporters, téléspectateurs, on a envie de toujours avoir tout le monde à 100% tout le temps. Et ce n'est pas toujours possible, voilà. Alors après, je fais confiance aux joueurs et à son professionnalisme pour retrouver d'abord sa condition physique, parce que je pense que c'est essentiel pour être très performant. Quand on n'a pas une bonne préparation, une bonne condition physique, c'est plus difficile d'être efficace. Beaucoup, en tout cas dans les supporters, estiment que c'est peut-être fini pour Didier Deschamps, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Certains réclament peut-être l'arrivée d'un Zinedine Zidane. Votre position là-dessus, est-ce qu'on continue avec Deschamps jusqu'en 2026? Est-ce qu'on doit arrêter? Quel est un peu votre regard là-dessus? Moi, ma position, elle est simple. Didier Deschamps a montré qu'il était efficace avec l'équipe de France depuis toutes ces années, depuis plus d'une décennie. Il a un contrat jusqu'en 2026. Aujourd'hui, pour moi, objectivement, rien ne justifierait le fait de s'en séparer, sauf si lui le décidait. Et puis, le président de la fédération a renouvelé sa confiance envers lui. Donc, je pense qu'il faut respecter ce qui est mis en place aujourd'hui. On doit être avec Didier Deschamps au minimum jusqu'en 2026. Et la question, pour moi, se posera en 2026. Ou avant, si le président décide autre chose dans ce laps de temps. C'est vrai en tout cas que les résultats dans toutes les grandes compétitions européennes plaident pour lui. Merci infiniment David d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous retrouver pour les experts foot. Lundi prochain, on se retrouve pour les experts basket. Et puis dans 2 semaines, vous retrouverez Christophe Pacaud qui est rentré de Marrakech avec la victoire en poche en Coupe Davis. À bientôt.